Merci. La parole est à monsieur Xavier Iacovelli pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues. Dépénalisé et légalisé il y a plus de 45 ans, le droit à l'avortement fait depuis plusieurs années l'objet d'attaques répétées en Europe et partout dans le monde. Celles-ci, qui se traduisent bien souvent par des tentatives de culpabilisation à l'égard des femmes, démontrent ainsi que ce droit reste fragile, contesté, et qu'il nous appartient de le protéger et d'en garantir l'effectivité. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame, disait Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Pourtant, près d'un demi-siècle plus tard, on constate que de nombreux freins rendent difficile l'accès à l'IVG pour les femmes se trouvant à la limite du délai légal ou vivant dans des territoires où les professionnels de santé pratiquant une IVG se font rares. Il convient de rappeler ces chiffres. En 2019, ce sont 232 200 avortements qui ont eu lieu sur notre territoire, le chiffre le plus haut depuis 2001. Chaque année, entre 1 000 et 4 000 femmes, selon les sources, sont contraintes d'avorter à l'étranger en raison du dépassement du délai légal de 12 semaines de grossesse, et 5 % des IVG en France sont pratiquées chaque année entre la 10e et la 12e semaine. Ce chiffre atteint même à Mayotte 16,7 %, ce qui démontre d'importantes disparités sur notre territoire. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les IVG dites tardives touchent particulièrement les plus jeunes, 10,5 % chez les mineurs, 8,5 % chez les 18-19 ans, 6,6 % chez les 20-24 ans, révélant ainsi des parcours plus longs ou une prise en compte plus tardive de leur grossesse. Si certains pays comme la Pologne n'autorisent l'IVG qu'en cas de viol, d'inceste, de danger pour la mère ou de malformation grave du fœtus, plusieurs de nos voisins européens ont des délais plus étendus qu'en France. 14 semaines en Espagne, 18 en Suède, 22 aux Pays-Bas et même jusqu'à 24 semaines au Royaume-Uni. Notre rôle, chers collègues, est d'entendre le cri d'alerte venu des associations et des professionnels de santé sur les nombreux freins qui persistent en matière d'accès à l'IVG. L'allongement de 2 semaines des délais légaux permettrait en partie de répondre à la situation des femmes se trouvant proches du délai limite pour avorter et ayant d'autres recours que de partir à l'étranger. Je rappelle à cet égard que le Comité consultatif national d'éthique a estimé le 11 décembre dernier, en fondant sa réflexion sur les principes d'autonomie, de bienfaisance, d'équité et de non-malveillance à l'égard des femmes, qu'il n'y avait pas d'objection éthique à allonger le délai d'accès à l'IVG de 2 semaines, passant ainsi de 12 à 14 semaines. Le même avis a été également donné dans un rapport adopté à l'unanimité par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale le 16 septembre dernier, qui indiquait qu'il était souhaitable d'allonger ce délai si les professionnels étaient formés pour pratiquer cet acte. Étendre les compétences des sages-femmes pour pratiquer des IVG instrumentales jusqu'à la fin de la 10e semaine de grossesse constitue ainsi une avancée notoire. Il est en effet essentiel de renforcer l'offre médicale sur l'ensemble de notre territoire qui comprend d'importantes disparités, je l'ai déjà dit, je pense notamment au territoire d'outre-mer. Par ailleurs, l'amendement adopté par nos collègues de l'Assemblée nationale visant à supprimer le délai de 48 heures de réflexion en cas d'entretien psychosocial tel que préconisé dans le rapport de la délégation aux droits des femmes permettra de fluidifier le parcours d'IVG. Soutenue par les professionnels et les acteurs de terrain, cette disposition répond à la nécessité de mettre en œuvre un parcours d'IVG simplifié et accéléré pour toutes les femmes qui souhaitent y avoir recours. La possibilité également de sanctionner un pharmacien qui refuse la délivrance d'un contraceptif d'urgence me paraît être une mesure de bon sens, allant vers une meilleure protection du droit des femmes à disposer de leur corps. Enfin, ce texte, dans son article 2, parle de la suppression de la clause de conscience spécifique pour les IVG. Il ne s'agit pas là de supprimer purement et simplement la clause de conscience, puisque dans notre droit, une clause de conscience générale existe et celle-ci suffit largement pour permettre à un médecin de ne pas pratiquer une IVG sans avoir à en donner les motifs. Cette double clause de conscience qui fait de l'IVG un acte à part
est source de stigmatisation pour les femmes qui souhaitent y avoir recours. Sa suppression à l'échelle législative semble donc la bienvenue. La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui pour la première fois en 2020 a pu analyser le recours à l'IVG selon la situation sociale, a démontré que les femmes aux revenus les plus faibles avaient le plus souvent recours à l'IVG. Par ailleurs, chaque année, près de 1000 jeunes filles de 12 à 14 ans sont enceintes et 770 grossesses se concluent par une IVG. Il est donc nécessaire, chers collègues, de mener une politique ambitieuse en matière d'accès à l'information et à la contraception pour toutes les femmes. L'entrée en vigueur de la prise en charge du 100% de la contraception pour les jeunes filles de moins de 15 ans depuis le 28 août 2020 traduit la volonté du gouvernement et de la majorité en la matière. Je rappelle que pour les jeunes filles entre 15 et 18 ans qui ont déjà accès à une contraception gratuite, le taux de recours à l'IVG a nettement baissé puisqu'il est passé de 9,5 à 6 pour 1000 entre 2012 et 2018. Alors pour conclure, chers collègues, les membres du groupe RDPI seront, en leur âme et conscience, libres de leur vote sur cette proposition de loi qui a le mérite de poser un débat crucial et qui identifie des pistes de réflexion intéressantes pour endiguer les freins qui peuvent rendre difficile l'accès à l'IVG. Et je regrette, mais ma collègue Nadège Havet en parlera, le fait que nous ne puissions pas avoir un débat plus large sur les différents articles et avoir un débat de fond sur cette question qui touche 50% de la population française. Merci.